Oh putain, va falloir que j'explique ça. Mais mon codex, oui, je le sais, je l'ai fait sur tous les réseaux où je suis allée. Je vais recommencer encore une fois. Oui. Fois sans cesse. Euh, alors, déjà, pour te répondre, il faut m'appeler comment? Ben écoute, soit tu m'appelles Lilith, soit tu m'appelles Audrey, soit tu m'appelles ma sœur. Ceux qui m'appellent ma reine, c'est ceux qui font partie des ordres du temple. Reine du temple. Donc les Templiers du Saint Graal peuvent m'appeler ma reine si vraiment ils sont proches de moi. En général, c'est le codex qui m'appelle comme ça. Voilà. Il y en a qui vont me dire, Dieu t'appelle comment? Ma femme. Donc à un moment donné, vous n'allez pas m'appeler ma femme, vous n'allez pas m'appeler ma mère, vous pouvez m'appeler ma sœur, Lilith, mon véritable prénom Audrey. Donc voilà, moi j'aime bien ma sœur, Et on est dans une fraternité, frère et sœur, fraternité, voilà. Donc à un moment donné, alors, comment expliquer ce que c'est l'espèce humaine? Alors, déjà, il faut reprendre l'origine. Sur cette planète, à une époque très éloignée où l'espèce humaine n'existait pas encore, il y avait différentes espèces qui étaient en évolution naturelle. Évolution naturelle veut dire l'évolution naturelle des espèces. Ce qui s'est passé pour nous, le singe humain, c'est tout simplement en fait une mutation qui s'est produite entre le singe en évolution naturelle et le singe par la suite, après accouplement, en un singe en évolution accélérée. C'est ce qui s'est passé chez nous. On a eu une accélération de mutation due par l'ADN d'un alien. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à accepter. C'est dur d'accepter ça. Dur d'accepter qu'en fait, un être venu d'une autre planète est venu sur la nôtre, s'est accouplé avec un singe en évolution naturelle, et l'accouplement des deux a permis, par une mutation par double ADN, parce que je vous rappelle, le péché originel, c'est deux espèces qui ne sont pas de la même espèce qui s'accouplent ensemble. Les chiens ne font pas des chats. Si un chien et un chat s'accouplent ensemble, il y a un problème. Eh bien oui, c'est pas naturel, c'est pas normal. Les chiens s'accouplent avec les chiens, les chats s'accouplent avec les chats. Chaque espèce s'accouple avec le mâle ou la femelle de son espèce. Ce qui s'est passé pour nous, c'est que le singe, en évolution naturelle, surévolué par rapport aux autres espèces de cette planète, ça veut dire un singe qui savait déjà peindre, qui savait déjà donc voilà chasser, qui savait déjà cueillir, c'est un singe qui était en évolution naturelle. Le singe a su pouvoir produire. D'où l'intérêt de notre créateur alien qui, en voyant cet être supérieur par rapport à tous les autres de cette planète, est tout simplement tombé amoureux. Et oui, le péché originel, c'est aussi l'amour. L'amour entraîne qui? Et Isis. Il fallait que ça arrive, de toute façon. Voilà. Dieu est tombé amoureux d'un singe en évolution naturelle. Il s'est accouplé avec l'ADN alien cumulé avec l'ADN singe. Ça fait l'ADN humain. Et c'est dans la chaîne de l'évolution de l'espèce humaine, là où vous avez le point d'interrogation. C'est la tête de l'alien que vous devez mettre. C'est la partie que vous n'arrivez pas à accepter parce que vous savez qu'il y a des signes que ces êtres existent, mais comme vous ne rentrez pas en contact avec, comme on se fait pas envahir, Mars Attack n'arrivera jamais. Hein. Arrêtez de regarder vos films catastrophes, on ne se fera jamais envahir par une autre espèce venue de l'univers. Il y a un pacte de paix. Chaque espèce vit sur sa planète, c'est fait pour. Nous sommes l'espèce intelligente, l'espèce extraterrestre terrienne. On ne peut pas vivre en dehors de notre planète parce que les conditions ne s'y prêtent pas puisqu'on est terrien. On possède un ADN singe, un ADN animal. Et on possède un ADN alien
qui est de plus immortel. Notre créateur est un immortel. Nous sommes des mortels. Parce que notre créatrice était une mortelle, un singe, un animal. À partir du moment où Enki et Isis, Lilith, la première réincarnation, la seconde Lilith, se sont accouplés, ce qui est venu au monde, c'est un enfant, fille, un enfant, garçon, mâle, femelle, qui avait l'apparence physique d'un singe, mais avec une queue beaucoup plus courte. Donc voilà, c'était un singe qui était toujours aussi poilu, mais moins poilu que les autres. Il y a eu une mutation. Et petit à petit, la mutation naturelle a continué, mais en accélérant. Voilà pourquoi on n'a plus de queue. Voilà pourquoi, au final, nos oreilles sont devenues plus petites. Voilà, au final, pourquoi notre anatomie ne ressemble à aucune autre espèce. Tu regardes les tigres, tu regardes les lions, tu regardes les espèces. Donc voilà, de félins, tous les félins ont la même apparence, plus ou moins avec leurs différences. Nous, notre espèce est unique sur cette planète. On ne peut pas être rattaché à une autre espèce. C'est pour ça qu'on dit qu'on descend du singe. On descend du singe, mais on ne fait plus partie de la famille du singe, puisqu'on est tout simplement un singe alien sur Terre en réalité. D'où l'intelligence, d'où le don de vue, d'où le don de parole. Nous sommes la seule espèce à posséder cela, puisque nous sommes la seule espèce qui avons été engendrés avec un double ADN venant de deux espèces différentes. C'est ce que Darwin a essayé de vous transmettre. À un moment donné, regardez les alignements planétaires. Regardez les signes sur cette planète. Regardez quand est-ce que les signes ont été tapés sur les temples. Quand tu graves sur un temple l'arrivée d'un extraterrestre, ça veut dire qu'ils sont déjà venus. Ces gens-là les ont vus. Peut-être que nous, non, mais à une époque, oui, il y a eu un contact. Et lors de ce contact, il y a eu un accouplement qui a créé notre espèce. C'est dur d'accepter la vérité, hein, quand elle paraît aussi folle que ce qu'on t'a toujours raconté. Mais pourtant, la vérité dépasse souvent votre fiction en réalité. Et oui, la réalité, c'est la vérité. La vérité, nous possédons un ADN animal, singe, un ADN alien, extraterrestre, et l'accouplement de ces deux ADN ont fait l'ADN humain. Le génome manquant, c'est le génome alien que vous n'arrivez pas à expliquer. Voilà. Après, à vous d'accepter, de ne pas accepter, à vous de croire ou de ne pas croire, à vous de voir la réalité là où elle est. Reprenez tout ce qui est sur cette planète, tous les signes qui vous ont été apportés. Reprenez notre espèce. Regardez, on se déplace comme le singe. On utilise nos mains comme le singe. Le singe marche aussi sur deux pattes. Il monte aussi aux arbres comme les humains. Et oui, on est un singe. Mais notre créateur n'est pas terrien. Il n'est pas humain. Notre créatrice est terrienne, mais elle n'était pas humaine. Leurs enfants, par l'accouplement, ont créé par leur propre accouplement l'espèce humaine. Je vous rappelle, un singe, un alien, ça s'accouple, ça fait un ovule, puisque les singes sont des mammifères. Qu'est-ce que nous sommes? Mammifères. L'accouplement des humains est un accouplement mammifère. Je rappelle, nous sommes des singes, nous sommes des mammifères terriens possédant un ADN alien extraterrestre. Voilà la réalité, la vérité de ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on utilise la plupart du temps notre ADN alien pour créer, notre ADN alien pour pouvoir voir, pour pouvoir parler, pour pouvoir... Voilà, c'est ce qui nous permet d'être différents de toutes les autres espèces et de ressembler à notre créateur. Et d'un autre côté, on a le gène terrien singe de notre créatrice qui nous permet d'avoir le côté terrien, le côté animal de notre espèce. Voilà ce que nous sommes. L'accouplement d'un singe en évolution naturelle et d'un alien immortel, ça crée les demi-dieux que nous sommes. Ça crée tout simplement l'espèce humaine, mais pas dans son accouplement.
puisque c'est par l'accouplement de leurs enfants que l'espèce humaine par la suite a pu être créée. C'est la période point d'interrogation dans la chaîne de l'évolution de l'humain. C'est la période que vous n'arrivez pas à expliquer. Parce que oui, la vérité, la réalité dépasse votre fiction. Sur ce sujet, largement. Tant que vous ne comprendrez pas que nous possédons un ADN alien, vous n'arriverez jamais à comprendre l'humain. Vous n'arriverez pas à comprendre le cerveau de l'humain, puisque le cerveau de l'humain interagit par rapport à l'ADN alien que nous possédons, le génome manquant. Vous ne pourrez pas expliquer le génome manquant, vous ne pourrez pas comprendre le cerveau humain, vous ne pourrez pas comprendre toutes les facultés de l'humain. Comment un humain peut guérir lui-même? Les gens vont dire la foi. Ils vont dire que c'est Dieu qui t'a guéri. Ils vont dire que c'est un miracle. Non, c'est le don alien que nous possédons. Nous pouvons nous guérir nous-mêmes en réalité. Si on utilise le côté alien et pas le côté terrien, le côté singe que nous sommes, nous avons des possibilités et des facultés que vous ne pouvez même pas soupçonner, puisque vous n'acceptez pas ce qu'on est, puisque vous ne cherchez pas à avoir la vérité, puisque vous cherchez à donner une vérité qui vous arrange. La vérité n'est pas là pour vous arranger, elle est là pour permettre aux êtres de savoir, d'évoluer, de grandir. Tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais même pas l'histoire de ta propre espèce, si tu ne connais même pas le déroulement et l'évolution de ton espèce, si tu n'acceptes pas tout simplement que tu es aussi un alien sur Terre. Et oui, nous sommes l'espèce maîtresse. Comme toutes les espèces maîtresses de tout l'univers, nous sommes un peuple extraterrestre, mais terrien. On n'est pas fait pour être ailleurs par rapport à notre ADN singe. Mais par rapport à notre ADN alien, nous avons des super dons, des super pouvoirs, des super facultés. Il va falloir utiliser plus le côté alien que le côté singe. On utilise notre côté terrien, notre côté singe depuis 7 fois 3600 ans, commettant guerre, commettant meurtre, commettant tout ce qui nous est interdit sur cette planète et qu'on fait quand même. À côté de ça, l'ADN alien, c'est la protection, c'est l'intelligence, c'est l'intelligence artificielle, c'est donc voilà. Eh bien oui, c'est le cerveau. Notre cerveau fonctionne comme un cerveau en réalité extraterrestre. Mais notre corps est régi par ce qui est terrien, ce qui est animal. Quand tu comprends ça, tu peux évoluer.